Mon mari? Je n'ai pas de mari, m'a-t-elle répondu. Le bébé, il est de qui? Lui ai-je demandé, mon regard plongé dans le sien. Elle ne répondit pas, et j'ai compris. Après tout, nous sommes des jumelles. Mais ce jour-là, notre marâtre nous avait entendu discuter. Grande personne, mais cruelle. Elle savait lire entre nos mots. Elle avait compris elle aussi. Le lendemain, Idriss aussi revint au village pour la cérémonie mortuaire de papa. C'est là que les langues s'empoisonnèrent de suppositions et de soupçons. Ce secret, comme tu peux l'imaginer, ne resta pas longtemps caché. Étrangement, les anciens du village en avaient déjà le pressentiment. Au début, nous n'avions pas mesuré l'ampleur du scandale. Nous n'avions pas imaginé qu'il éclaterait si vite. Je ne sais pas si Aïcha a eu le temps de révéler le secret à Idriss. Je crois même que, si elle en avait eu l'occasion, elle ne l'aurait pas fait par peur de le blesser. Ce jour-là, la cérémonie de papa accapara toute notre attention et nous n'eûmes pas le temps de nous retrouver à trois. Papa fut enterré comme une vulgaire personne. Il avait perdu tout son prestige. Mais cette nuit-là, un drame encore pire survint. Notre maison fut incendiée par un groupe de jeunes, probablement organisé par certains anciens du village. Ils prétendaient vouloir purifier le village de l'abomination. Notre marâtre fut la première à crier au feu. Moi, je réussis à sortir des flammes grâce à Idriss, qui me porta hors du brasier. Il retourna pour Aïcha et le bébé, mais ne ressortit qu'avec le bébé. Quand il voulut tenter une troisième fois, les flammes avaient pris une telle ampleur que même lui n'aurait pas survécu. Cette nuit-là, le cœur plein d'amertume, il comprit que le village nourrissait de la haine pour lui et pour le bébé. Et dans son regard, plein de frayeur, j'ai lu à la lueur des flammes qui montaient dans le ciel. Il savait que c'était sa fille. Cette nuit, mon frère Idriss disparut avec le bébé, tout à merveille, et je n'entendis plus jamais parler de lui. Chose étrange encore, après l'incendie, dans les cendres, nous ne trouvâmes aucune trace du corps d'Aïcha, même pas ses os. Le feu avait été d'une intensité extrême, prémédité pour anéantir toute notre famille. Ce soir-là, je perdis tout. Mon père, ma sœur, mon frère, ma nièce, toute ma famille. Pourquoi n'avez-vous pas essayé de retrouver les seules personnes qui vous restèrent de votre famille? Demanda-t-elle, les larmes coulant sur ses joues, la voix brisée par l'émotion. La tante secoua la tête, les mains crispées sur ses genoux. J'ai cherché mon frère partout, mais il ne m'a laissé aucun indice, aucune trace. Et je pense que c'est parce que je ne m'étais pas autant attaché à lui qu'Aïcha. Et crois-moi, je le regrette amèrement. Sa voix tremblait, un frisson d'angoisse parcourut ses épaules. Il avait aussi peur de perdre la seule chose qui le liait à sa sœur bien-aimée, celle qui était toujours là pour lui, prête à se sacrifier. Elle marqua une pause, les yeux perdus dans le vide. Tout ce qu'il me restait d'eux, c'était une photo de lui, Aïcha et le bébé, avant ce funeste événement. Un sanglot étouffé s'échappa de sa gorge. Et aujourd'hui, j'apprends qu'il est mort, murmura-t-elle, la voix pleine d'amertume. Je n'ai pas su remplacer Aïcha, notre sœur, la sœur qu'il a perdue, ta mère. Une abomination. C'est donc vrai, je suis une abomination, souffla Nadia. Non, ma fille. La tante la serra contre